monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, Dieu fait grâce, on ne se plaint pas. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler routine soins du visage. Et avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je tenais à préciser que je ne suis pas une professionnelle. Donc dans la vidéo je vais partager ce qui fonctionne pour moi, ce qui marche pour ma peau, mais il faut savoir que ce qui fonctionne pour moi ou ce qui marche pour moi ne va pas forcément marcher pour vous, d'où l'intérêt de vous écouter, d'identifier votre type de peau, d'identifier les besoins spécifiques de votre peau à vous. Donc dans cette vidéo, moi ce que je vais faire, c'est juste de frayer un chemin, tu vois, de vous éclairer pour découvrir ou pour être à l'écoute de votre peau si vous ne le savez pas, et si vous le savez déjà, je viens juste vous le rappeler. Déjà, qu'est-ce qu'une routine soin du visage? Une routine soin du visage, c'est tout simplement les soins que tu vas venir apporter à ta peau de manière régulière, de manière assidue, de manière quotidienne. Donc ce que tu vas venir faire tous les jours, chaque jour. Pour trouver sa routine soin du visage, il faut identifier votre type de peau pour pouvoir bien choisir les produits que vous allez venir appliquer à votre peau. Donc c'est vraiment très important parce qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi. Pour identifier votre type de peau, déjà vous allez devoir observer votre peau. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous nettoyer le visage. Vous nettoyez très bien votre visage avec un produit doux. Ça peut être un gel douche pour bébé, un truc comme ça, en tout cas quelque chose de doux. Vous venez nettoyer votre visage. Ensuite, vous l'observez dans un miroir avec une loupe, tu vois. Vous l'observez très bien. Donc, si vous voyez que vous avez des pores apparents, des pores, des petits points, des petits points visibles sur l'ensemble du visage, vous avez la peau grasse. Et si vous remarquez que ces pores sont plutôt concentrés sur la zone T, c'est-à-dire la zone dessus des yeux là, le nez et le menton, un petit peu sur les ailes du nez, vous avez la peau mixte, c'est-à-dire qu'elle est grasse sur la zone T et sèche sur les côtés. Maintenant, si vous remarquez que vous n'avez pas ces pores super ouverts, que votre peau est lisse, votre peau est nette, vous avez peut-être la peau sèche. Mais dans cette vidéo, je vais spécialement parler pour les peaux mixtes à grasses parce que c'est tout simplement mon type de peau. On est nombreuses d'ailleurs à avoir ce type de peau là, parce que il me semble que les peaux sèches sont vraiment très rares. Souvent les gens qui pensent qu'ils ont la peau sèche, ils ont plutôt la peau déshydratée. Mais bon, on va parler ici des peaux mixtes à grasse. Une peau est dite grasse lorsqu'elle a tendance à briller sur l'ensemble du visage. C'est-à-dire que vous allez briller sur tout le visage. Dans ce cas-là, vous avez la peau grasse. Mais si elle brille tout simplement sur la zone T et elle ne brille pas sur le reste du visage, là, vous avez la peau mixte à grasse. Et c'est sur ce type de peau-là que je vais m'attarder aujourd'hui parce que c'est tout simplement mon type de peau. Ce qui fait que notre peau brille, c'est tout simplement l'hypersécrétion de sébum. Donc la peau va venir sécréter beaucoup plus de sébum que la normale. Et pas la normale, mais qui va venir sécréter beaucoup plus de sébum qu'un autre type de peau. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le sébum? Le sébum, c'est notre pire ennemi. C'est vraiment... On n'aime pas le sébum, on n'aime pas quand la peau elle brille. On veut avoir une peau de poupée, une peau en porcelaine, tu vois, une peau de bébé. Sauf que c'est pas possible parce que notre peau est vivante. Notre peau, elle fait sa vie aussi, tu vois, et elle est comme elle est. Donc il faut l'accepter. Donc le sébum est fondamental à la peau parce que c'est elle qui va venir maintenir le film hydrolipidique de la peau et apporter à la peau sa souplesse. C'est un peu comme pour les cheveux en fait. Quand on apporte de l'hydratation à nos cheveux, on vient sceller l'hydratation avec un corps gras. Donc pour maintenir l'hydratation, c'est exactement ce qui se passe avec notre peau. En l'occurrence,
la peau du visage, c'est que le sébum va venir maintenir l'hydratation que tu vas apporter à ta peau, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Dans le cas de peau mixte à grasse, on a un défaut au niveau des glandes sébacées qui vont venir produire beaucoup plus de sébum, d'où l'aspect brillant de la peau. Et pour les peaux mixtes, ce qui fait que ça brille le plus sur la zone T, du coup, c'est parce que sur la zone T, c'est l'endroit où on a le plus de follicules pileux par lesquels s'écoule le sébum. C'est pour ça que sur la zone T, on va venir beaucoup plus briller que les autres zones du visage. La peau grasse a tendance à être beaucoup plus sujette aux imperfections parce que du coup cette surproduction de sébum vont venir boucher les follicules pileux, donc vont venir boucher les pores, et ce qui va faire que la peau ne respire plus, d'où après les problèmes des points noirs, des boutons, de la peau terne, toutes ces choses là. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as la peau grasse, c'est ton type de peau, c'est la nature de ta peau. C'est pas juste un état où tu peux changer d'un état à un autre, non, c'est ton type de peau. Et du coup, dans ce type de peau, tu as plusieurs spécificités qu'il faut savoir identifier pour bien en prendre soin, tu vois, parce que ça m'est arrivé même moi de me dire, oh, j'avais la peau grasse, maintenant ma peau elle est sèche parce que elle va tirailler ou quoi qu'est-ce. C'est impossible, c'est juste que ma peau elle est grasse, j'ai la peau grasse, mais elle va venir changer, que ce soit à cause du climat, à cause des hormones, de la fatigue, du stress, des voyages, du soleil, du vent. Vraiment, il y a beaucoup de facteurs qui viennent faire en sorte que ta peau change d'état, mais la nature de ta peau elle va rester la même. Si tu as la peau grasse, tu as la peau grasse, donc tu ne peux rien y faire. Voilà. Je vous ai dit que quand tu as la peau grasse ou la peau mixte à grasse, tu as plusieurs états. Du coup, je vais vous parler de ces 3 états de peau mixte à grasse que moi je maîtrise, parce que du coup ma peau elle jongle entre ces 3 états là. Premièrement, tu as la peau grasse. Juste ta peau elle est grasse, elle brille beaucoup et tu n'as aucune gêne particulière. Ça veut dire que ta peau n'a aucun autre problème à part l'excès de gras. Ta peau elle va beaucoup briller. Dans ce cas là, toi ce que tu vas venir faire, c'est juste aider ta peau à s'auto-réguler. Deuxième état, tu as la peau grasse ou mixte à grasse à tendance sensible ou réactive. Soit elle l'est par nature, soit elle a été fragilisée par des soins inadaptés. Donc peut-être que tu as agressé ta peau par un produit ou par une mauvaise manipulation. Et dans ce cas-là, ce que toi tu vas venir faire, c'est de atténuer au niveau des produits, au niveau des manipulations, des gestes. Faire attention à ne pas la graisser, tu vois. Troisième état, c'est les peaux grasses ou mixtes à grasse à tendance déshydratée. Dans ce cas-là, le film hydrolipidique de la peau est fragilisé et elle n'arrive plus à retenir l'hydratation. C'est dû à parfois des produits inadaptés, inappropriés, ou alors par des soins excessifs, ou alors tout simplement par, comme je vous avais dit, le climat et tout. Moi, je me retrouve le plus souvent dans ce cas-là, mais c'est parce que ma peau, elle est déshydratée, mais elle est très réactive. Ça veut dire que dès qu'on change de climat, dès qu'on change de saison, ma peau va venir réagir. Et souvent, elle réagit par le dessèchement ou la déshydratation tout simplement. Donc, en gros, les peaux mixtes déshydratées, c'est des peaux qui vont venir tirailler, qui vont venir s'assécher. Dans ce cas-là, tu n'as pas changé de type de peau. Ta peau, elle reste grasse, sauf que elle est déshydratée à ce moment-là. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, en tout cas, de ce que moi je sais par rapport à mon type de peau. Apprends à écouter ta peau, c'est ça le secret en fait. Écoute ta peau, comment elle réagit, comment elle est.
Et là, tu vas connaître ton type de peau. Une fois que tu connais ton type de peau, tu peux constituer une routine soins avec des soins adaptés à ton type de peau et à ses besoins spécifiques. Donc voilà. Pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vais vous faire une deuxième vidéo du coup avec ma routine soins à moi. Ça pourra vous donner des idées, etc. Et à très bientôt pour la suite de cette vidéo. Bye!